Halloween arrive et les créatures horrifiques sont donc de sortie. Bonjour amis des livres, c'est la chaîne du Cactus qui lit. Halloween approche, c'est donc l'heure d'un petit book haul pour sorcières, vampires, loups-garous et fantômes. Et le premier livre que j'ai pris pour ce book haul, c'est Terreur à Smoke Hollow de Catherine Arden. J'ai vu ce que l'auteur était capable de faire en s'inspirant de la Russie et des contes slaves. Je vais voir à présent ce qu'elle peut faire dans une ambiance un peu plus horrifique, même si je ne m'attends pas à être super effrayée, puisqu'il s'agit d'un roman jeunesse décrit comme un mix entre Chair de poule et Stranger Things pour les 8-12 ans. On va y suivre Holly, une jeune fille de 11 ans, qui après la mort de sa mère va se réfugier dans la littérature. Un jour, elle croise une femme près d'une rivière déterminée à détruire un livre, car celui-ci serait maudit. Holly s'en fiche, détruire un livre est un acte de barbarie, alors elle le vole et le lit dans la nuit. Celui-ci raconte la vie d'Elizabeth Morrison et de ses deux fils qui auraient disparu après avoir fait un pacte avec un spectre. Le lendemain, quand Holly retourne à l'école et part en excursion avec sa classe, elle va visiter une ferme, celle où est enterrée Elizabeth Morrison. Le deuxième livre que j'ai pris, c'est Les monstres de Rookhaven de Padraig Kenny, le tome 1. Un roman jeunesse avec des monstres. Apparemment, ce livre aurait un petit côté Tim Burton et Famille Adams, donc comme j'aime bien les deux, ça devrait me plaire. J'avais un peu hésité au début à le prendre parce que c'est encore un tome 1 et que je ne savais pas en combien de tomes serait l'histoire, mais apparemment il n'y en a que 2, donc c'est parfait. Pour un petit résumé, Mirabelle habite dans un manoir avec sa famille un peu particulière. Ils ont fait un pacte avec le village le plus proche. En échange de vivres, ils ne s'attaquent à personne. Et tout se passait tranquillement jusqu'à ce que deux orphelins, Tom et Jem, arrivent et chamboulent tout leur univers sans le vouloir. Le troisième livre que j'ai pris pour ce book haul, c'est La Faucheuse, le tome 1 de Neal Shusterman. Une série que j'ai vu pas mal passer sur Instagram avec des avis plutôt positifs. Du coup, ça m'a intriguée. Et puis le thème de la mort, ça matche bien avec le cadre d'Halloween. Donc je profite de ce book haul pour me lancer. C'est un roman dystopique dans lequel l'auteur aborde le thème de l'immortalité. Dans un futur lointain, la Terre est devenue une planète où il fait bon vivre. L'humanité a atteint l'immortalité grâce à la société Thunderearth et sa technologie des nanites. Le revers de la médaille, c'est qu'il reste à équilibrer la démographie. La mort n'existant plus, Thunderearth s'y substitue en créant la communauté des faucheurs, des êtres dont le devoir est de tuer un certain nombre de personnes par an. Deux adolescents, Citra et Rowan, vont être sélectionnés pour devenir apprentis faucheurs, mais ils vont vite se rendre compte que seul l'un d'eux pourra accéder au poste et que pour cela, il devra faucher son rival. Le quatrième livre de ce book haul est d'une auteure que j'affectionne particulièrement et c'est Taltos d'Anne-Rice, le troisième et dernier tome de sa série sur les sorcières Mayfair. Je ne sais pas si ce tome sera aussi sombre et sordide que les deux précédents, car d'après les avis que j'en ai lus, le point de vue serait d'un personnage gentil, un doux géant du nom de Monsieur H, donc peut-être que ce tome apportera un peu de lumière à cette trilogie. Nous allons donc suivre dans cette histoire ce cher Monsieur H, un collectionneur de poupées anciennes, philanthrope, mais qui est aussi un Taltos, peut-être le dernier de son espèce, mais ça c'est jusqu'à ce qu'un mystérieux informateur lui apprenne que l'un des siens rôde en Écosse. Monsieur H va faire son enquête et ses investigations vont tout droit le mener à l'univers de Rowan Mayfair et de sa famille de sorcières. Le cinquième livre que j'ai acheté pour ce book haul, c'est Coraline de Neil Gaiman. Après Neverwhere, je me relance dans un livre de cet auteur. Je n'avais pas été complètement convaincue par le premier que j'avais lu de lui, mais apparemment celui-ci fait partie de ses meilleurs. Un conte fantastique pour enfants, avec un monde magique et effrayant qui se cacherait derrière une porte condamnée. Pour l'histoire, Coraline est une petite fille hardie et exploratrice dans l'âme. Lorsqu'elle emménage dans une nouvelle maison, elle y rencontre de nouveaux voisins un peu bizarres, mais aussi un passage derrière lequel se cache un nouveau monde et peut-être même une nouvelle famille. L'avant-dernier livre que j'ai choisi pour ce book haul, c'est La 9e maison de Leigh Bardugo. Je quitte l'univers des Grisha pour me lancer dans un autre roman de cet auteur, apparemment plus enclin au fantastique et aux fantômes. Alex Galaxy Stern a vécu une adolescence chaotique. Élevée à Los Angeles par une mère hippie, elle a abandonné l'école très jeune pour se retrouver dans un monde sombre, violent et sans avenir. À 20 ans, elle est la seule survivante d'un horrible massacre inexpliqué, et c'est sur son lit d'hôpital qu'elle se voit offrir une seconde chance,
rejoindre la prestigieuse université Yale en intégrant la maison l'été. Cette entité, appelée la 9e maison, surveille les 8 sociétés secrètes de Yale. Ces dernières forment les futurs décideurs ainsi que les personnes influentes et pratiquent la magie sous différentes formes, bien souvent sinistres et dangereuses. Alex a été choisie car elle possède un pouvoir rare et mystérieux, elle peut voir les fantômes. Alors que son mentor a disparu, elle va devoir enquêter sur le meurtre d'une jeune fille. Ce qu'elle va découvrir va bien au-delà de l'horreur. Et enfin, le dernier livre de mon book haul sera Rainbow Apocalypse de Tristan Valroff. Le livre un peu what the fuck de ce book haul, rien qu'à la couverture, on dirait genre un gros nanar et ça me fait rire d'avance. Des avis que j'en ai lus, les gens sont dithyrambiques, c'est leur pépite de l'année, donc autant dire que ça va être un peu l'ovni de ma palle. Ça se passe dans un monde post-apocalyptique où les fées ont pris le pouvoir. On va y suivre le personnage de Sarah, de Maëlys Unicorn et de Léa la Dragonne. Elles vont mener une vie plutôt calme à travers ce chaos, jusqu'à ce que les fées confient une mission à Sarah, un assassinat. Voilà pour ce book haul d'Halloween. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et si vous avez des suggestions de livres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. En attendant, si vous souhaitez faire plaisir à Cactus, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. À bientôt et prenez soin de vous.